Bokeror, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Be'ezrat Hashem, Idbarach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi, veille de Rosh Chodesh, Be'ezrat Hashem, Shvat, le 10 du mois de janvier. Et donc, vous l'avez bien compris, nous sommes le Kaftet, le 29 du mois de Tevet. Jour important qui nous parle à tous, acheté par Dov Journo Ayakar pour sa fille Laura Julie Journo, qu'elle puisse trouver son Mazal, et Be'ezrat Hashem et très vite, un beau mariage pour cette année par le mérite de cette étude. Iratzon, Shakadosh, Baruchu, Ivarechet, Laura, Julie, Journo, Ayekara, Bat Dov, Shetiskena, les Ivugagun, Briut, Etana, Richut, Yamim, Parnasa, Beshef, Velakim, Bait, Kedat, Moshe, Israël, Be'ezrat Hashem. Oufren, que ce shiur soit aussi pour la protection chez Kol Chayalenu, Kol Am Israël, et la libération surtout de tous nos otages en bonne santé, Be'ezrat Hashem, et que cette guerre prenne fin le plus vite possible avec la Géoula chez les mains. On pensera bien sûr à l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël, on pensera à tous nos blessés, on pensera à toutes ces familles qui, malheureusement, sont assis par terre, parce que chaque jour, on entend malheureusement des nouvelles qui sont très difficiles. Et c'est justement le sujet que je voulais développer avec vous à travers des enseignements de la Torah. Donc merci à Dov Journo d'avoir aussi acheté un chiour chez nous, ce qui nous aide beaucoup, sachez-le. On a besoin vraiment de ce soutien. D'un côté, on vend un chiour qui est d'une valeur spirituel très important, et de l'autre côté, vous permettez à des familles dans le besoin de pouvoir manger, et des gens qui étudient la Torah de pouvoir étudier. Votre mérite est grand. On fait juste passer votre donation dans le monde futur. Oufren, vous savez, dans ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, dans les parachutes de la semaine, on voit qu'il y a deux pôles très importants qui interviennent constamment. Si je m'en réfère à l'esclavage en Égypte, qu'est-ce qu'on peut constater ainsi que chacun de nous dans nos épreuves? Ce qu'on peut constater, c'est que Pharaon, lui, de son côté, il dit « Je comprends pas pourquoi tu viens déranger maintenant les enfants d'Israël, c'est pas l'heure de la libération. » Puisque chez vous, les Juifs, il y a marqué 400 ans d'esclavage dans un pays étranger. Vous êtes à 210 ans, pourquoi vous venez déranger le peuple d'Israël qui est enfin en train de faire son tikkun? Et cette situation-là, de déranger le peuple qui est dans son tikkun, Todarabah, le fait de déranger le peuple qui est dans son tikkun dérange. Pourquoi? Parce que, Pharaon dit non, ils n'ont pas accompli jusqu'au bout ce qu'ils se devaient de faire. Et voilà que nos chachamim vont se pencher effectivement sur la grande question, à savoir, est-ce qu'il est ou pas temps de sauver les enfants d'Israël? Et voilà qu'on nous dit, oui, mais l'esclavage ne parlait que des hommes. Et vous avez mis aussi les femmes et les enfants en esclavage. Donc, s'il y a eu 210 ans, si vous avez doublé par l'effectif humain l'esclavage en Égypte, ça fera plus de 400 ans, donc il est temps qu'il sorte. Très bien. Deuxième explication, il dit oui, un esclave, il travaille le jour, il se repose la nuit. Et vous les avez fait travailler le jour et la nuit. Donc, ça a complété 12 heures plus 12 heures, qui virent, entre guillemets, ça voudrait dire qu'ils ont complété par le labeur. Troisième explication, il dit tous les esclavages ont eu lieu à des époques différentes. Mais l'esclavage d'Égypte est considéré comme étant l'esclavage le plus terrifiant de tous les esclavages qu'on aurait pu entendre même à l'époque sans froisser personne, de Kunta Kinte, l'esclavage qu'ont subi les hommes de couleur. C'était inadmissible, ces humiliations, ces fouets, c'est pour ramasser du coton, pour vraiment avoir été utilisés comme des animaux. Hashem Yishmor Virachem. La reine Ketotza misée. En résultant de cela, il faut savoir que l'esclavage d'Égypte s'appelle le Kour à Barzel, le Gehinam. Ça veut dire que, entre aller au Gehinam ou se retrouver esclave en Égypte, nos sages disent que c'était le même niveau. Les souffrances étaient tellement grandes qu'on n'arrivait même pas à pleurer ni à crier. Il n'y avait plus de larmes, mais la moiteur de nos mains, c'est elle qui montait vers le ciel. Les soupirs étaient tellement violents que pour chaque esclave, quelque part, en Égypte, eh bien, la mort était une libération. Alors, quand est-ce que je meurs? À un tel point que 80% des enfants d'Israël n'attendaient même plus la Géoula. Quand tu viens libérer un esclave, il est heureux. Là, mais pourquoi tu me libères? Je n'ai pas envie de sortir. Mourir, je ne veux rien entendre, ni liberté, ni tout va bien, je veux rien entendre. Ce qui fait que la dureté, disent les Chachamim, qui a été vécue en Égypte, a complété le manque des années. Et encore d'autres explications pourraient durer des heures et des heures. Il y en a une qui vient nous dire que les 190 ans qui manquaient dans ce terrible tourment de l'esclavage égyptien sera comme un antibiotique pris dans plusieurs époques. Donc la galoute de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce, de Édom et d'Ishmaël à la fin des temps, comme le rappelle Rabbi Eliezer ben Orkanos dans son livre Pirkei de Rabbi Eliezer, où en fin de compte nous allons compléter
les 190 années terribles et insurmontables de l'Égypte, qui nous ont emmenés au 49e degré d'impureté pour lequel, si on n'était pas sorti, on n'aurait plus jamais pu ressortir, eh bien, vont être divisés. Qu'est-ce qu'on apprend de ça, nous, maintenant, en 2024, de l'ère vulgaire? Eh bien, on apprend que quand on a des dettes spirituelles dans le monde d'en haut, quand on a quelque chose à faire prévaloir, et que cette chose-là doit s'acquérir par la souffrance. Alors la Gemara nous dit que, par exemple, pour la fin des temps, quand tu verras dans Sanhedrin, quand tu verras mitrabim atzarot, quand tu verras, ah oui, j'ai oublié le pouce, quand tu verras que les épreuves se multiplieront au point de te laisser sans réponse, sans direction, sans projet pour demain, comme perdu. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça marche pas, ça c'est pas bon, j'ai la maladie, je suis en train de divorcer, les enfants ceci, les enfants cela. Eh bien, au sage de nous dire, quand tu verras que les choses vont s'accentuer, comme ça s'est passé pour l'Égypte, rappelez-vous que dans la fin de la paracha de Shemot, quand Moshe est venu libérer les enfants d'Israël, boum! Qu'est-ce que fait Pharaon? Non seulement il n'allège pas l'esclavage, mais il retire même la paille. Il a endurci l'esclavage des enfants d'Israël, mais tout de suite après, ça a été la libération. Ce qui fait que plus ça deviendra dur pour chacun de nous, et plus la libération se rapproche. Comme une femme qui accouche. Plus les tsirim sont rapprochés, c'est-à-dire, comment on appelle ça les tsirim en français, quand une femme elle a les muscles qui se contractent, les contractions. Plus les contractions sont fréquentes, et plus ça annonce la naissance de l'enfant. Mais les contractions font mal. C'est une compression comme ça des muscles, et ça fait extrêmement mal. Enfin, c'est ce que disent les femmes, moi je sais pas ce que c'est, mais c'est ce que disent les femmes. Aïe, 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 ça fait mal. Et pourquoi? Parce que l'enfant arrive. Donc, on comprend que plus tu rembourses tes dettes, et plus tu te vides quelque part. La grande question, c'est est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on ne pourrait pas éviter ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas éviter tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Alors, deux réponses à donner rapides. La première, la plus connue de toutes, que j'ai déjà développée à ma entreprise, c'est si on disait tout simplement dans notre vie que tout est grâce à Dieu, que Bezrat Hashem, il nous sauvera, que tout ce qu'on fait, on dit Bezrat Hashem. Si on était proche de la Torah, pas tu dis Bezrat Hashem et tu continues à faire des péchés. Dieu n'est pas une philosophie. Vraiment, tu fais ce qu'il faut. Alors Bezrat Hashem, tu n'auras pas besoin de subir tout ça. La deuxième explication, elle par contre, est beaucoup plus profonde. Et c'est ce que j'aimerais partager pour ce shiur avec vous. Et vous verrez combien ça va nous parler. Tous les jours, on entend des nouvelles qui sont plutôt bonnes pour certains. Et on entend une majorité de nouvelles qui sont difficiles. Aujourd'hui, d'écouter les informations, on va pas dire que ça remonte le moral. C'est pas évident. Le monde par lui-même vit un mal de vivre, un malaise, tout le monde le sait. Même si chacun de nous pouvons passer de bons moments. Mais dans la généralité, même ceux qui ont du bonheur aujourd'hui, ils me disent « j'ai peur de le perdre ». Alors je ne suis peut-être pas une référence parce que qui t'es-toi pour dire au nom de tous? Je parle effectivement de ce que moi je vis. Mais je pense que j'ai quand même un entourage assez diversifié pour me permettre de parler de façon générale. Et on a encore perdu hier 9 soldats. Tu vois les visages de ces jeunes souriants. Des familles qui sont en deuil. Des familles qui sont au chômage depuis des mois et des mois. Il y a plus de 100 000 habitants du nord d'Israël qui vivent depuis 3 mois dans une chambre. À plusieurs. Moi j'écoute les informations israéliennes. Les témoignages sont très difficiles. Ils deviennent fous. Il y en a même qui aujourd'hui boivent de l'alcool. Ils deviennent fous, ils veulent retourner chez eux, ils ne peuvent pas, ils sont bombardés. Le sud d'Israël est toujours désertique. Sderot n'est toujours pas réhabité. Je suis parti voir ceux qui sont réfugiés dans les hôtels. Toda Lael, au moins ils sont là-bas. Très bien. J'ai parlé un peu avec eux. Ils éclatent en larmes. La situation n'est pas simple. La question c'est, je comprends pas. Dans la vie, il faut se battre pour réussir. Quand on est agressé ou pas agressé, quand on est renvoyé ou pas renvoyé, quand on est battu ou pas battu, peu importe. Dans la vie, on doit se battre. Tout ce que nous entreprenons est empreint d'un combat incessant.
L'exemple que j'aimerais rapporter, c'est le combat de Yaakov quand il a oublié de prendre ses cruches de l'autre côté du fleuve Yabok. Et là-bas, dans cette paracha, on nous dit que Yaakov s'est battu avec un ange. Qui était cet ange? Saro Shel Esav. Comme vous le savez tous, on en a parlé depuis des décennies. Il ne s'est pas battu avec un humain. Ce n'est pas un combat de karaté, kung-fu, comme on pourrait le voir dans les films d'Hollywood. Il s'agit d'un combat spirituel. Et ce combat spirituel, eh bien, va faire de Yaakov l'état de passer d'un homme à un ange. D'où est-ce qu'on apprend ça? Le mot Yaakov est un nom d'humain. Mais en général, je dis bien en général, tous les noms qui finissent avec Aleph Lamed, El, comme Raphaël, Gabriel, Uriel, et ainsi de suite, Michael, ce sont des noms en général d'anges. Donc Israël, c'est un nom d'ange. Ce qui fait que Akadosh Baruch Hu, depuis ce moment-là, a fait passer l'état du peuple d'Israël, du père de la nation d'Israël, donc Yaakov Avinu, de Yaakov, qui représente, ce que je vous dis, c'est des explications ésotériques. Donc ce sont des situations qui ont fait passer l'homme, le peuple d'Israël, de l'homme à un ange, puisque nous sommes passés de Yaakov, qui est un nom commun, à Israël, qui est le nom de l'ange, qui nous relie au divin. C'est pour ça que nous portons ce nom. Et quand il se bat avec lui, il arrive à le vaincre. L'aurore se présente, l'ange lui dit « Libère-moi, car il est maintenant le moment pour moi de chanter en l'honneur de Dieu. C'est pour ça que j'ai été créé, chanter en l'honneur de Dieu. » Il lui dit « Non. Je veux savoir quel est ton nom. » Il dit « Pourquoi tu veux poser la question quel est mon nom ?» Il lui dit « Bénis-moi. » Et c'est quoi la bénédiction? Une bénédiction que nous avons ignorée, que nous avons oubliée. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous qui vaut vraiment le coup d'ouvrir vos oreilles. Parce que là-dedans se cachent toutes les problématiques de nos vies. Tout ce que l'on subit. Vous vous rappelez la question, c'est pourquoi tellement de souffrance? Pourquoi l'esclavage? Pourquoi il a fallu ceci? Et justifier pourquoi on va sortir de l'esclavage? Oui, mais t'as doublé, t'as fait ceci, t'as fait cela. Très bien. Bon iré. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Nos Chachamim nous disent qu'il y a eu un changement historique pour l'humanité. Ce changement historique s'appelle la guerre des mondes d'en haut. Et si Yaakov s'est battu avec un ange, c'est pour nous faire comprendre que l'état du peuple d'Israël va s'élever au niveau des anges. Ce qui fait qu'en réalité des réalités, ce que nous vivons sur Terre dans nos désarrois, nos épreuves, nos problèmes de santé, nos problèmes de ceci et cela, même les guerres que nous avons passées et que nous passons encore aujourd'hui, en réalité ne sont que la finalité d'une ishtal shelut, c'est-à-dire d'une situation de descente dans le monde d'en bas, d'une très grande guerre qui a lieu dans le monde d'en haut. Clairement parlant, il y a une guerre entre les anges, terrifiante en haut, qui nous ferait évanouir si on la voyait. Et étant donné que cette guerre a lieu entre les anges d'en haut et l'ange d'Israël, donc comment s'appelle cet ange, vous l'avez compris, Israël accompagné de Michael, de Gabriel, de Uriel, de Raphaël et ainsi de suite, il y a une guerre terrible. Alors cette guerre-là va donner automatiquement des conséquences dans le monde d'en bas. Ce qui fait que si je veux que la paix vienne en bas, où est-ce qu'il faut que je règle le problème du shalom? En haut. Et c'est ce qu'on dit dans toutes nos prières. Chaque fois qu'on clôture une prière, que ce soit le Birkat Hamazon ou l'Amida, Ose Shalom Bimromav, ou Berachamav Yase Shalom Aleinu. Il faut d'abord qu'on arrive à faire la paix dans le ciel pour qu'on puisse espérer une paix sur terre. Pourquoi il y aurait une guerre dans ce cas-là en haut? D'accord, je vais faire la paix dans le ciel, mais comment je fais? Je prends une échelle. Salut les mecs, calmez-vous là-haut parce qu'on en aura le bol en bas. On peut la jouer comme ça l'histoire? Non, c'est à prendre très au sérieux. Et ce que je vous dis n'est ni une allégorie, ni une métaphore, ni une image. Mamash, on parle de choses réelles et concrètes pour celui qui, bien entendu, croit en la Torah et croit que Dieu existe et croit à ce que je raconte au nom des Chachamim. C'est pas dans tout ce que je vous dis. Moi, je suis un petit perroquet de rien du tout qui vous transmet des enseignements des Sarakol de notre Torah. Pour moi, qui est complètement vrai, complètement Baruch Hashem chez Achinu Liot Yehudim. Pachout. Alors, juste pour vous répondre. Pourquoi en haut il y a des guerres? Parce que le peuple d'Israël a juré que s'il sortait donc du pays d'Égypte, Naaseh Venishma, c'était pour recevoir la Torah et les mitzvot. Donc nous avons juré fidélité, pour lequel nous avons pris le titre de Or Lagoïm, la lumière des nations du monde. Ok, très bien, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est un état de fait.
En tout cas pour nous les Juifs. Nous avons un rôle à jouer, celui de faire connaître le Créateur du monde aux nations du monde. Après, il y a eu des dérivés, des sectes qui vont sortir, des religions qui vont naître au fur et à mesure des siècles. Mais notre rôle à nous, c'était ça. Ce qui fait que les anges qui dirigent les nations du monde, les 70 anges des nations du monde, ils disent, ok, maintenant, toi, Israël, c'est l'aide du mot roche. Li roche, pardon. Ça veut dire quoi? Israël, si je vois les lettres du mot Israël, ça veut dire la tête. Li roche. Ya avduchami vishtachabulcha leumim. Ok? Mais si une tête se comporte comme des pieds, il y a un problème. Si une tête se comporte comme une épaule, il y a un problème. Tu n'es pas à ta place. Et dès que les enfants d'Israël quittent le chemin de l'engagement pour lequel ils ont reçu la Torah et quittent l'esclavage, eh bien, automatiquement, les nations du monde portent plainte contre Israël dans le monde d'en haut. Et les anges, qui représentent les ministres d'Israël, ceux qu'on a cités juste avant, donc Michaël, Gabriel, Uriel, Raphaël, ainsi de suite, se présentent pour défendre Israël. Mais face à la justice de Dieu, les anges, ils se battent. Ils disent, je ne comprends pas, vous les Juifs. C'est une alliance éternelle. Vous avez pris sur vous d'être Shomer Shabbat. Pourquoi t'es Mechalel Shabbat? Vient l'ange de Édom, de Bavel, des nations du monde. Et il dit, attends, juste un instant. Toi, t'as promis de manger kasher quand t'es sorti du pays d'Égypte. C'est bien pour ça que l'esclavage s'est arrêté. Oui, t'as oublié? Toi, t'as promis de faire l'anida. Toi, le juif. T'as promis de faire le Motzi Lechem et le Birkat Hamazon. Quand on t'a dit, tu veux la Torah, t'as dit, on la prend tout de suite. Les nations du monde lui disent, non, on ne veut pas s'engager là-dedans. Nous, on prend 7 mitzvot. Vous, les juifs, vous avez pris des mitzvot. Vous, les juifs, vous avez pris des mitzvot. Ce qui fait que si vous ne les respectez pas, cela nous donne un droit de vous remettre en question votre existence. Et les anges du peuple d'Israël prennent des coups. Prenons un exemple du Zohar Kadosh écrit il y a 1800 ans en arrière. Quand on va sortir du pays d'Égypte, il y a marqué devant la mer Rouge, donc paracha de Béchalach, Mitzraïm met al sefat hayam. Mitzraïm, l'Égypte est morte sur le rivage. Depuis quand un pays meurt sur le rivage? Si tu me parles des Égyptiens, désolé, mais on ne dit pas Mitzraïm, on dit Mitzrim. Les Égyptiens seraient morts quand la mer s'est refermée sur eux. Donc, qui est celui qu'on appelle Mitzraïm? C'est le nom de l'ange qui dirige l'Égypte. Met al sefat hayam. Et le Zohar Kadosh nous dit que l'ange Gavriel, Gibor Israël, l'a projeté du monde d'en haut, donc dans le monde du ciel, et il a fait s'écraser dans le monde d'en bas. Il a projeté l'ange Mitzraïm sur le rivage. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Mitzraïm met al sefat hayam. Une fois que l'ange de cette nation est tombé, le peuple d'Israël n'avait plus rien à craindre d'eux. Car quand les anges des nations du monde sont affaiblis, automatiquement la nation est affaiblie. Quand les anges d'en haut l'emportent sur Israël, essentiellement à cause de la faute de la Brit Mila, c'est pour ça qu'il a frappé dans la hanche, l'ange a frappé Yaakov dans la hanche, qui fait une allusion à la Brit Mila, la débauche sexuelle. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est Gabriel, c'est Michaël, c'est Uriel, c'est Raphaël, c'est Raphaël, je ne peux pas donner les noms parce que les autres n'ont pas le droit de les dire. C'est toute cette horde d'anges qui représente le peuple d'Israël qui est battue par les 70 nations. Et ils deviennent faibles. Et si les anges d'en haut sont faibles, le Créateur qui est justice, lui, il fait justice. Eh bien, automatiquement, ça leur donne un droit de pouvoir sur nous, de nous salir, de nous faire du mal, et d'aller plus loin que ça encore. Parce qu'on a résilié un contrat dans notre comportement. Ce qui fait que si on vraiment veut garder, aujourd'hui, notre identité, notre force, notre pouvoir, regardez le roi David. Revenez dans l'étude de la Torah. Quand il y a eu la guerre avec les Philistins, dans Shmuel Bet, tous les jours mouraient 100 soldats au sein du peuple d'Israël. Nous sommes dans la Bible, Shmuel Bet. Comme ça, c'est marqué. Kol yom ayumetim me'ach chayalim. Tous les jours mouraient 100 soldats. Désemparé, le roi David dit, mais pourquoi un tel décret? Pourquoi autant de morts? Et il a fait une takana. Il a dit, je sais ce qu'on va faire. Il a réuni le Sanhédrin. Il était entouré d'Achitophel, de Mephibosheth, de Ben Tserouria, de Ben Ayub Ben Yoyada. Il était entouré, Baruch Hashem, du prophète Nathan, du prophète Eviatar. Ils étaient très nombreux. Et ils ont cherché, mais comment on peut arrêter ça? Et le roi David, il a dit, le problème qu'on a, c'est que si on a
des morts chez nous, si on a des problèmes chez nous, c'est qu'on n'a pas donné assez de force aux anges d'Israël en haut. Eux aussi ont besoin d'armes. Et la force d'Israël, c'est sa parole. Alors le roi David a dit, à partir de maintenant, avec le Sanhédrin, nous décrétons que chaque juif et chaque juive devra prononcer 100 bénédictions par jour. Puisqu'il y avait 100 morts des soldats d'Israël contre les Philistins, le roi David a décrété que les enfants d'Israël prendraient sur eux de dire 100 bénédictions par jour. Le lendemain, il n'y avait plus de morts. C'est un fait historique de la Bible. Après, on n'y croit pas, c'est des bêtises, c'est pas des bêtises. Je ne rentre pas dans ce genre de considération. Je dis ce que l'historique de notre Bible nous raconte. Le roi David a pris sur lui de déclarer 100 bénédictions que chaque juif devrait prononcer, en guise d'arrêter ces catastrophes qui arrivaient au sein du peuple d'Israël. Kaot Rabbi, qu'on ne veuille pas hasard, j'y crois pas. Je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à celui qui, d'abord, me fait confiance dans mes enseignements, sinon ce serait ridicule de regarder mes cours. Parce qu'il y a d'autres cours qui vont parler d'autres sujets qui vous intéresseront peut-être plus, je ne sais pas. Moi, je vous dis simplement des choses que j'étudie vraiment, c'est des choses qui sont sérieuses. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer, nous, aujourd'hui? On ne pourrait pas avoir la Géoula sur un nuage, comme c'est marqué. Il viendra sur un nuage, le Mashiach, ou sur un Hamor, qui fait allusion à la galoute d'Ishmaël. Puisque vous savez qu'à la fin des temps, comme le dit le Zohar HaKadosh, ainsi que Rabbi Eliezer ben Orkanos, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, il y aura une galoute qui sera pire que les 4 galouillottes qu'on a passées. C'est la galoute d'Ishmaël de la fin des temps. Du nom Ishmaël, le cri sera si fort dans le monde entier que ça réveillera l'avenue du Mashiach. Tellement la dernière galoute d'Ishmaël fera crier l'humanité. C'est comme ça que c'est marqué, qui vivra verra, quoi qu'on est déjà en train plus ou moins de le vivre aujourd'hui. Mais la reine, si aujourd'hui on voudrait mettre un terme à tout cela, moi aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les anges qui nous représentent dans le combat d'Israël puissent avoir la force de lutter? Plus on fait des avérotes, plus on se manque de respect nous les uns les autres, plus on n'en a rien à faire des Torah et des mitzvot. Tu me saoules, j'en ai plus rien à faire, j'en ai ras le bol. On se décourage. Donc décourage, tristesse, désespoir, c'est une catastrophe. Eh bien, ce qui va se passer, c'est très simple. Imaginez 2 chevaux. Nous avons un cheval et nos ennemis ont un cheval. Il y a une course, compétition. Le premier qui arrive à la ligne d'arrivée a gagné. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on a notre cheval à nous. Ouais, tu me saoules, il a qu'à boire tout seul, il a qu'à manger donne-lui de la paille. Bon, c'est pareil, c'est un cheval, on s'en fiche, donne-lui de la paille sèche. Tandis que de l'autre côté, eux, ils vont donner de l'herbe fraîche, bien verte. Ils vont lui brosser, ils vont lui donner de l'amour. Ils vont. Quand il y a la course, qui gagne? Le cheval dont tu t'es le mieux occupé, tu l'as nourri comme il fallait, tu l'as fait faire des exercices. Bien sûr qu'il va gagner la course. L'autre, il est affaibli. Ce qui fait que si nous, en tant que peuple d'Israël, on ne donne pas de la force à Dieu, des arguments à Dieu en disant Hachem, on prend selon la Torah les mitzvot. Béhémet, tu sais quoi? Je prends 2 mitzvot, je prends 3 mitzvot, je prends la tznout, je me retire des réseaux sociaux, je me montrer constamment à droite et à gauche. Je fais le birkat Amazon, je prends sur moi le birkat Hashachar, je prends une prière sur moi. Je prends quelque chose. Alors automatiquement, on va arrêter de boiter. Vous vous rappelez Yaakov? Il a boité. Après le coup qu'il a pris, il marchait plus droit. Quand il marchait, il chancelait. Il chancelait. Et Dieu l'a guéri. Pourquoi est-ce qu'il a guéri? Parce que Yaakov est venu retourner étudier la Torah. Dès qu'on fait des mitzvot, chaque fois que vous faites une action, vous ne le voyez pas. Vous donnez une tzedaka. Vous donnez un sourire à une personne. Alors vous savez, j'ai entendu une belle métaphore du Rav Gobert. J'ai entendu une belle métaphore de lui. Qui disait que quand on est sur Terre et qu'on regarde le ciel, et des fois on voit des nuages gris, maussades, sans faire de jeu de mots. Okay? Et quand on est dans l'avion, on voit aussi ces nuages quand ils s'envolent. Mais bizarrement, quand on passe au-dessus des nuages, on voit le soleil et un très beau temps, un très beau ciel. Ce qui fait que les nuages, ils sont là, les épreuves sont là, mais on peut s'élever au-dessus des épreuves et vivre un soleil d'une magnifique journée. Si on est capable de s'élever, mais quelles sont les ailes de notre avion? C'est la Torah et les mitzvot. Si simplement aujourd'hui on donnait de la force à Hachem, Tenoz l'Elokim, donnez-moi de la force, il dit Hachem. Parce que les anges accusateurs, quand vous faites une mitzvah, vous créez un ange, dit la Mishnah. Je crois que c'est la 17e Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot. Je me rappelle bien de tête. Pour pas dire de bêtises. Chaque fois que tu fais une action, tu crées un ange. Et cet ange-là, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans les rangs de l'armée de Gabriel. Et ça fait une aide de plus. Ça fait une aide de plus.
Rappelez-vous quand Esav est venu voir Yaakov. Il est venu avec 400 soldats. En réalité, ils étaient beaucoup plus, ils étaient des milliers. Mais 400 soldats, c'est les forces de Aïn Ra, le mauvais œil. Vous vous rappelez ça? Regardez bien ce qui est marqué. Qu'est-ce que lui dit Yaakov? Imlavan Garti, tu peux rien faire contre moi. J'ai gardé les 613 mitzvot de la Torah. Qu'est-ce que vient faire Esav? Il vient l'embrasser. Chazal dit qu'il a même eu un moment de regret, il a versé une larme. Ad Kedekar. Pour nous faire comprendre, Isata d'Ishmaïa, la force exceptionnelle qu'on a pu constater face à Esav qui est venu pour tuer son frère, qu'est-ce qu'il lui a dit? Imlavan Garti. Moi j'ai fait 613 mitzvot. Maza Omer, tu peux rien faire contre moi. Tu peux rien faire contre moi si tu veux chez moi. Tu veux faire quelque chose, tu peux rien faire. À partir du moment où j'ai la Torah et les mitzvot avec moi, tu ne peux rien faire. D'ailleurs, sachez que sur le domaine historique, comme j'avais fait constater à mon épouse, c'est marrant parce que pour la Shoah, les SS, quand ils ont vu qu'ils perdaient la guerre en 1945, face à la Russie et les Américains qui débarquaient, ils ont brûlé beaucoup de diapositives. Vous savez lesquelles? Ils ont brûlé toutes celles où on voyait des gens pas forcément religieux, mais très bizarrement, je ne sais pas si vous avez constaté, mais toutes les vidéos qu'ils ont laissées, c'est des représentants de la Torah. Des juifs avec des péotes, des femmes avec le kissouille, des femmes extrêmement pudiques, comme si que tout le peuple d'Israël était complètement religieux. Vous savez pourquoi? Pour qu'on dise, bah, tu vois, regarde, il y a eu la Shoah, ils étaient, regarde comment ils sont religieux. Tu vois que la Torah ne protège pas. C'était ça le piège de Hitler. Et il a marché ce piège. Parce que cette phrase a été dite dans beaucoup de bouches. Au lieu de comprendre que quand sort André Lamoussia, c'est-à-dire cet ange de destruction, il ne fait pas de distinction entre le tzaddik et le rachat, de la même façon, à cette époque-là, je peux vous affirmer que beaucoup de juifs étaient déjà très assimilés, comme le prouve l'histoire. Ce que je vous dis, ce n'est pas des raisonnements personnels, même si rien ne justifie la Shoah. Je ne suis pas en train de dire que parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, j'en sais rien. Ça, c'est des contes divins que je n'ai pas dans les mains. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que à l'époque de Chizkiyahu HaMelech, où tout le monde étudiait la Torah, tout le monde pratiquait la Torah et les mitzvot, et que Saint-Réry est venu avec des millions d'hommes pour détruire Jérusalem et assouvir le peuple d'Israël, on voit que même sans un seul soldat, ils sont tous morts en une nuit. C'était la veille de Pessah, la Seret Sanhedrin. Et ainsi donc, Béhémet, si aujourd'hui on veut aider notre situation, qu'elle soit à l'échelle individuelle, qu'elle soit à l'échelle nationale ou internationale, voire universelle, il faut arrêter de penser que c'est seulement sur terre qu'on peut résoudre les problèmes. N'oubliez pas ce qu'a dit le roi David. Tous les jours pendant la guerre mouraient 100 soldats. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour 100 soldats, il a fixé les 100 bénédictions. Et le lendemain, le Tanakh nous apprend que ne tombe plus un seul soldat au sein du peuple d'Israël. Mais moi, chez Bezrat Hashem, je voulais partager avec vous pour ce premier cours de la journée, vous faire réaliser que si un jour vous n'avez plus la force de faire la Torah les mitzvot, une femme m'a dit récemment, j'ai plus la force de porter le kissouille. Je lui ai dit, très bien. Tu n'as plus la force de porter le kissouille, tu as deux mitzvot. La première, c'est de faire maintenant les Shem Shamaïm, puisque pour toi, c'est plus valable. Et la deuxième chose, si tu n'as pas la force pour toi, fais-le pour le peuple. On m'a dit, ok, ça je prends. Même si on n'a pas la force de faire le Birkat Hamazon, faites-le pour le peuple d'Israël. Parce que le Birkat Hamazon, c'est 4 fois Baruch Ata Hashem. Ça veut dire que vous allez faire 4 anges qui vont monter dans le monde d'en haut. 4 anges, chez vous, plus 4 anges, plus 10 anges, plus 20 anges, plus Viul Batora, plus les Tfilin, plus la Tzedaka, plus un sourire, plus d'harmonie entre nous, moins d'insultes, moins de... Plus et plus égale beaucoup. Et ainsi donc, Bezrat Hashem, ça nous permettra d'avoir une situation où même si les nuages sont plutôt maussades et gris, eh bien ça nous élèvera au-dessus de ces nuages pour vivre une très belle journée sous le soleil de la Géoula. Baruch Adonai l'Olam, Amen et Amen, et merci à vous tous.